Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les lions, vous entrez dans ce mois de septembre avec, donc j'ai 2 cartes qui sont sorties, pas des moindres d'ailleurs. Et vous avez la force et la 10 de coupe. Alors, donc, le tirage est donc orienté plutôt pour tout ce qui est professionnel, projet de vie, mission de vie, etc. Alors la 10 de coupe, c'est clairement la carte de la famille, la carte du clan. Il y a vraiment cette notion, alors pas forcément que de la famille, hein, il n'y a pas que forcément cette notion de couple, d'enfants, etc., même si c'est ce qui est représenté. Ça peut être aussi une famille de personnes avec qui on se sent en adéquation. Ça peut être un cercle d'amis, pareil, avec qui on se sent dans un côté familial, où il y a vraiment un fort lien. Et puis surtout, il y a cette notion d'accomplissement sur le plan émotionnel, puisqu'en fait la 10 de coupe, c'est vraiment le chiffre 10, c'est du coup le plus grand chiffre, les cartes vont de 1 à 10, les coupes représentent ici l'émotionnel, l'affectif, etc. En plus on voit bien ici couronné avec un arc-en-ciel, et donc ça représente cette énergie finalement de se sentir faire partie d'un clan et d'être plein sur le plan émotionnel. La force ici nous parle de courage. De courage, puisque tout simplement cette jeune fille a eu le courage d'aller dompter sa part animale. Donc là c'est la métaphore, hein, c'est pour ça qu'on voit cette jeune fille qui du coup est en train de dompter ce lion. Le lion qui en soi est plutôt dangereux et normalement plus fort que la jeune fille. Mais voilà, elle a eu le courage d'aller visiter sa part animale et de dompter. Donc moi j'ai l'impression que ces 2 cartes ensemble ici nous parlent du coup de votre état d'esprit en début de mois. Il semblerait que vous soyez dans un état d'esprit justement, peut-être où vous êtes en train finalement de dépasser vos appréhensions, peut-être en lien avec cette idée de clan, cette idée de famille. Vous savez, des fois quand on a euh, certaines blessures ou une blessure de rejet par exemple ou d'abandon et autres, on a parfois du mal à s'ouvrir à cette possibilité en fait sur le plan émotionnel, que ce soit au sein d'un foyer ou au sein, comme je disais, d'un côté un peu plus communautaire avec des amis par exemple ou des personnes qui partagent votre projet éventuellement. Mais voilà, que vous avez peut-être eu le courage et la force d'aller finalement visiter un petit peu votre part moins domptée, plus animale, peut-être des choses un peu archaïques en vous pour finalement vous autoriser ça quelque part. Ou qu'en tout cas vous êtes un petit peu dans une démarche comme ça actuellement pour vous-même. Alors ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier des coupes. Alors ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre, c'est d'aller vers un nouveau coup de cœur.
Le cavalier des coupes, bien sûr, ça peut parler de rencontres amoureuses, de nouvelles rencontres amoureuses, puisque la coupe, c'est vraiment le côté émotionnel, affectif, etc. Mais même au-delà de ça, par rapport à vos projets, c'est simplement l'envie, peut-être, soit de découvrir un nouveau projet qui vraiment vous anime, vous passionne, comment dire, au niveau de votre cœur, ça va vraiment vous donner envie, tout simplement vous motiver à travailler dessus, à le mettre en place, à le concrétiser, peu importe le type de projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie de manière générale. Je ne sais pas, moi, s'installer quelque part, avoir une maison, construire une famille et autres, hein, ça peut aussi bien sûr concerner ce type de projet-là. Donc là, ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre, c'est d'être vraiment animé par ça. Et pourquoi pas comme un nouveau coup de cœur, parce que le cavalier, il y a vraiment ce côté un petit peu nouveauté aussi, jeunesse, on va dire, nouveau coup de cœur pour quelque chose, et vous allez vers ça parce que c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui dans votre cœur, vraiment, ça vous motive au quotidien, vous avez vraiment envie de le faire. Alors le défi sur ce mois, c'est la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton nous parle ici d'engagement. Donc il semblerait que pour vous, sur ce mois de septembre, ce soit peut-être un défi pour vous justement de vous engager. Alors c'est pas forcément de prendre une décision, même si ça va un petit peu avec, généralement. Quand on est un petit peu indécis, on a aussi souvent du mal à s'engager. Mais même si vous prenez une décision finalement claire, peut-être vous aurez un petit peu du mal là sur ce mois de septembre à vraiment vous engager pleinement, c'est-à-dire à pleinement investir votre temps, votre énergie, ou peut-être à signer des papiers aussi, hein, voilà, si ça nécessite aussi de devoir signer des papiers pour vous engager dans, je sais pas moi, la location d'une nouvelle maison, l'achat d'un nouveau bien immobilier, l'achat d'une voiture, le démarrage d'une entreprise, voilà, peu importe, tout ce qui va être aussi un petit peu administratif autour de ça, puisque finalement, c'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de projets, ce qui marque l'engagement, c'est quand même beaucoup le côté administratif, ça peut être de faire un prêt, etc. Donc voilà, faites attention à ça peut-être. Il y a peut-être une raison hein, à pourquoi vous n'allez pas forcément, ça va pas forcément être évident pour vous de vous engager tout de suite. On va voir ensuite avec la suite du tirage s'il y a une bonne raison ou pas. Mais s'il n'y en a pas, voilà, faites attention à ça et surtout ne vous ralentissez pas par manque d'engagement au final. Ne repoussez pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois finalement ce qui vous tient à cœur, hein, puisque là on est vraiment quand même sur quelque chose. Vous allez être en recherche de ça, hein, vous allez être en recherche d'aller vers quelque chose finalement qui vous anime, qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Alors le conseil qui vous est donné, c'est l'As des épées. Alors l'As des épées, parle ici quand même de prendre un nouveau départ, de prendre des décisions, de trancher. Donc finalement, cette éventuelle problématique d'engagement peut quand même provenir d'un manque de décision, d'un manque de positionnement, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est quand même ce qu'on vous conseille. Donc à mon avis, si vous prenez des décisions, à mon avis, il n'y aura pas du coup de problématique au niveau de l'engagement. Voilà, on vous conseille ici vraiment de réfléchir à la situation, parce que les épées, c'est quand même le mental, finalement, l'intellect, la capacité à voir les choses clairement, à réfléchir aux choses, etc. Donc voilà, vraiment de réfléchir à la situation, peut-être peser le pour et le contre, trancher, ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça c'est l'As, il y a aussi vraiment cette énergie de nouveau départ liée au fait que vous allez prendre une décision tranchée. Alors, ce qui va vous soutenir, c'est la 6 d'épée. Oui, la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui s'en va, qui quitte, qui se détourne éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de quitter vraiment, mais il y a quand même vraiment cette énergie de quitter quand même. Mais en tous les cas, il y a cette énergie de se détourner. Vraiment, se détourner de quelque chose, se détourner de quelqu'un peut-être, d'un projet, peu importe. Donc vous verrez, mais peut-être que vous avez besoin pour prendre certaines décisions, ici, de mettre certaines choses derrière vous et de quitter certaines choses. Ça peut être quitter des comportements, ça peut être quitter un lieu géographique, ça peut être quitter des espoirs que vous aviez par rapport à certains projets mais qui n'aboutissent pas et du coup ça vous empêche de créer de nouveaux projets. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Donc c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, mais c'est quelque chose qui est un soutien pour vous sur ce mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous reposer là-dessus et à vous faire confiance. Si vous souhaitez mettre des choses derrière vous, c'est que c'est certainement une bonne chose pour vous. En finalité, on a le pape.
Alors, le pape nous indique ici que vous allez aller vers une posture de transmission. Alors, ça peut... Alors, de transmission, donc vous voyez comment ça vous parle par rapport à vos projets, mais il y a cette notion ici de partage, de transmission, de connaissance, de transmission de sagesse. Quand je dis connaissance, c'est vraiment connaissance avec un grand C, puisque le pape ici, c'est quand même vraiment une posture de... euh, oui, une posture de référence spirituelle, on va dire, ou religieuse, qui a un certain nombre de connaissances et qui est en train, là on le voit sur la carte, en train de retransmettre les choses à des apprentis qui sont juste ici devant. Donc il y a cette notion de connaissance. Je pense que voilà, tout ce que vous allez, enfin, ce que vous allez mettre en place va aller quand même dans une direction comme ça de retransmission de connaissances, pardon, et aussi vers de l'engagement, puisqu'en fait le pape, c'est aussi cette haute figure religieuse représente aussi tout ce qui est mariage, engagement de ce style-là. Alors bien sûr, ça ne parle pas uniquement de mariage, voilà, de vous marier avec quelqu'un, quoique il y a peut-être certains d'entre vous qui ont prévu de vous marier, et voilà, peut-être que ça va vous parler, mais au-delà de ça, ça parle quand même d'engagement. Donc j'ai l'impression aussi que sur cette fin de mois de septembre, les choses vont quand même s'engager pour vous. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui disait attention, faites attention par rapport à l'engagement, les difficultés de vous engager, mais il semblerait quand même que finalement, en fin de mois, vous allez quand même réussir à vous engager, j'imagine certainement, parce que vous avez réussi à quitter certaines choses, à décider certaines choses et à trancher. Alors, j'ai tiré ensuite une carte de la mission de vie. La mission de vie, j'ai tiré la carte du savant. Alors, la carte du savant, je vais vous la lire directement du petit livret parce que c'est une carte un petit peu spéciale. Alors, il y a des termes spirituels qui sont employés, je dirais, dans ces descriptions, mais prenez ce qui vous parle, voyez ce qui résonne en vous dans ce que je vais lire tout de suite. Alors, le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Ah, bah vous voyez, ça parle encore d'engagement ici dans ce texte. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière, donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Voilà, donc le message est très fort hein, sur cette carte-là. J'ai noté aussi le moment où ils disent qu'il fallait suivre son cœur et son intuition. Je trouve que ça répond très très bien à cette carte-ci justement de ce personnage qui va vers sa coupe en fait, hein, qui est guidé tout simplement par sa coupe, par son cœur. On peut aussi ramener son intuition, puisque l'intuition pour moi se situe aussi au niveau du cœur. Donc voilà, je trouve que ça répond bien aux cartes du tirage. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, mon petit guide gratuit sur les 5 oracles et tarots que je préfère. Donc je vous ai fait un petit guide, je vous ai mis les 5 tarots et oracles que je préfère, ainsi qu'une petite description pour vous expliquer finalement comment les utiliser, dans quel type de contexte, etc. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à le télécharger, c'est 100% gratuit. Et je vous l'enverrai directement par email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.